Monsieur le ministre, cher Jean-Michel Blanquer, le sport et la culture sont les deux sources d'épanouissement individuel, mais aussi de lien social. Ça fait sens, ça fait lien. Et pourtant, dans la réalité de l'éducation, et c'est vrai depuis des années, c'est bien antérieur à votre arrivée, ce sont des matières qui sont souvent délaissées. Comment arriver à faire en sorte que le sport, si essentiel comme la culture, à l'épanouissement individuel et à la cohésion sociale, soit réellement bien traité en termes d'horaire, en termes de moyens donnés, de priorités, et ne soit plus considéré comme une sous-matière trop souvent dans le système éducatif français. Il en va dans une époque où les forces centrifuges s'expriment, certains parlent de séparatisme, eh bien il en va véritablement de l'unité de la nation et puis tout simplement de l'épanouissement et du plaisir individuel et de la santé. Merci. Bien, monsieur le maire, cher David Lisnard, c'est évidemment une très bonne question et j'en partage tous les éléments. Il faut en effet que le sport et l'éducation physique et sportive fassent partie de la vie quotidienne de nos enfants, de nos adolescents, et avec la même importance, la même dignité, le même prestige que les autres disciplines. Alors on a fait un certain nombre de choses ces derniers temps qui se voient. Ce qui se voit par exemple, c'est au lycée le fait que l'éducation physique et sportive fait partie du tronc commun des lycéens dans la réforme du lycée. Ce n'est pas le cas de toutes les matières et c'est en plus pour un nombre d'heures conséquent. De la même façon, et je l'ai annoncé, il va y avoir un enseignement de spécialité éducation physique et sportive. Autrement dit, on va pouvoir choisir EPS en plus du tronc commun pour donc 4 heures en première, 6 heures en terminale, en plus de l'EPS du tronc commun, ce qui est assez considérable pour ceux qui le feront. C'est le développement des sections sportives. Nous les développons très fortement depuis 3 ans, dans la lignée d'ailleurs de la perspective des JO 2024. J'ai pris des engagements forts de création de 1000 sections sportives supplémentaires. Tout ceci crée du prestige, autrement dit, ceux qui le font non seulement ne sont pas considérés comme étant une sous-catégorie, mais au contraire comme étant des élèves particulièrement en situation prestigieuse quant à leurs études. Il y a aussi tout ce qu'on peut faire à l'école primaire. À l'école primaire, on n'a pas les professeurs d'EPS, mais nous pouvons ouvrir vers les clubs, vers l'activité périscolaire, et puis aussi vers des activités physiques quotidiennes. Nous allons encourager le principe de 30 minutes d'action physique par jour. C'est d'ailleurs complémentaire de ce qu'on fait quand il y a le quart d'heure de lecture, parfois même la demi-heure de lecture quotidienne. Et vous avez eu raison de faire ce parallèle entre culture et sport, parce que nous voulons encourager les deux à la fois, et ça va ensemble. En particulier, l'activité de lecture et l'activité sportive sont à mettre en parallèle, parce que souvent c'est ce qui est un peu délaissé par les adolescents à l'âge du collège, on voit ça dans le monde entier. On doit compenser ça désormais et faire qu'il y ait plus de lecture, plus de sport pour les élèves. On a donc une présence du sport dans la vie scolaire et dans la vie périscolaire qui doit être de plus en plus forte, qui commence à l'être et qui le sera de plus en plus. Le fait que nous soyons maintenant un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, donc en ayant réuni ces thématiques-là, va évidemment nous donner un coup de moteur formidable pour toute une série d'initiatives que nous prenons, que je ne peux pas détailler là, mais qui sont publiques et qui sont affichées et qui vont réellement mettre le sport au cœur de notre vie, de la vie de nos enfants, ce qui, j'en suis totalement d'accord avec vous, est absolument essentiel.